Pessah est la sortie de Mitzraïm. Pessah est le processus qui transforme Pharaon en hébreu. Le mot Mitzraïm est souvent remplacé par Égypte, et cela crée de la confusion avec un territoire terrestre temporel qui n'a rien à voir avec le sujet de Pessah qui est la libération du mental. La libération de l'ignorance des lois créatrices, dirigeantes et destructrices de l'univers et de la vie. La libération des entraves inhibitrices. La libération des oppressions nuisibles. Mitzraïm est le monde conceptuel ou niveau de conscience intemporel et éternel, tant individuel que collectif, où règnent les illusions, les mensonges, l'obscurantisme, l'assujettissement aux convoitises, la servitude des faux buts et la souffrance des tortures. Tel est le grand piège spirituel de la prison du monde des symboles et des mythes, des tours de passe-passe, des manigances et des crimes. Qui sort du lieu où l'on habite sinon les habitants de la contrée d'où l'on vient? Ce sont donc les Égyptiens qui sortent de l'Égypte, mais lorsqu'il est fait mention de ces deux mots dans les traductions et les exégèses, il est en réalité question de l'évolution de l'état de conscience mentale des individus qui forment le monde de Mitzraïm, et pas du tout d'un territoire délimité par des frontières politiques arbitraires. Et il serait plus scrupuleux de dire qu'un Mitzraï sort de Mitzraïm, puisque l'être humain qui étudie la Torah et décide de suivre ses consignes reste en réalité sur place, quel que soit le lieu physique où il se trouve. Le peuple d'Israël est ainsi composé des premiers-nés des Égyptiens qui ont été jetés dans le fleuve des symboles ancestraux et qui ont traversé la mer de l'ignorance pour être libérés grâce à la main puissante des commandements de Hachem, malgré qu'on veuille les empêcher de sortir au jour et d'être parmi les vivants, grâce à la conquête de la connaissance du corps et de l'environnement. Mitzraïm veut maintenir ses premiers-nés dans l'ignorance afin de servir les desseins de Pharaon grâce à l'agencement des symboles et en vertu du principe stipulant qu'il structure la pensée et l'être humain. Mais il y a un problème connu des sages de la vérité. Cette structuration est faite selon la volonté humaine, et cela n'est pas suffisant, car cela peut être mal. C'est comme lâcher sans feuille de route, sans armes et sans aide des petits enfants dans une jungle dont ils ne connaissent rien. Tel est le fleuve de Mitzraïm, le fleuve des mensonges, le fleuve des histoires, des pulsions, de l'orgueil, de la duperie et des railleries, le fameux Nil, qui n'est pas du tout le Nil de l'Égypte, terrestre. Pharaon, éternel archétype égocentrique de l'enfant adulte pris au piège des signes et des illusions, estime son but noble, former l'esprit de travailleurs qui œuvreront à former les esprits. Son point de vue est que les premiers-nés qui refusent de servir les buts de Mitzraïm doivent périr et disparaître du fleuve. Mais la force de la doctrine de Hachem fait sortir ceux qui appellent de tous leurs cris, afin que l'homme survive et que la splendeur de Elohim soit révélée. Alors ce que Pharaon veut empêcher arrive dans la souffrance à cause de soi et à cause des autres, à cause de la convoitise, à cause de la vanité, à cause de l'ignorance, à cause des mystifications, et à cause de l'attachement aux choses qu'on a aimées et qu'on aime, mais qui ne sont en réalité que du Hametz, faisant perdre du temps pour rien. Le Hametz, c'est de la nourriture gonflée, levée au levain. C'est l'enseignement, moelleux et douillet, qui enveloppe les choses avec des illusions. Chaque être humain est son propre pharaon. Le mental empêche de se libérer des chaînes créées et entretenues non seulement par soi-même, mais également et avant tout par les autres depuis la naissance, tandis que nous faisons de même avec eux. Les 10 plaies d'Égypte sont les 10 étapes de la libération de soi. En restant chez soi sans bouger de son corps en quelque lieu où l'on se trouve, car notre corps est notre maison-temple, la demeure de la vie consciente. En changeant la perception de la réalité grâce à la connaissance des phénomènes et des mécanismes qui nous ont créés, qui nous font exister et qui nous feront mourir. Ce qui nous fait progressivement passer d'une réalité illusoire et fausse à une réalité authentique et vraie. Ce qui nous fait passer du mal au bien. Sortir spirituellement d'un monde en y restant physiquement est très difficile et très catastrophique, car plus on change, ce qui nous entoure réagit et s'oppose à ce changement. La libération est d'autant plus douloureuse que face à la solitude désertique du processus vécu, l'individu est confronté à une multitude d'adversaires, tant internes, tels que le vécu,
les émotions et les comportements, qu'externes, tels que la situation et la condition de vie. Le mot Pessah signifie à la fois épargner et passer par-dessus. Pour épargner la vérité, les enfants d'Israël doivent passer par-dessus les illusions. Pessah, où l'on mange de la matzah, du pain sans levain, nous montre qu'on peut vivre sans hametz, même si le hametz est doux et appétissant, même si s'en passer peut être difficile au début. Alors la saveur de la matzah se révèle durant 7 jours grâce à l'agneau. Pessah est la semaine du printemps où la nouvelle lune passe par-dessus le soleil pour la première fois dans l'année. Pessah est ainsi un moment privilégié dans l'année pour passer par-dessus les symboles et les idoles solaires, tel qu'il est écrit dans la Haggadah. Tous les jours nous mangeons du hametz et de la matzah, à Pessah seulement de la matzah. Le mot Pessah veut dire Pâques, sauter, passer par-dessus, danser. Il est formé des lettres P, Samek, Chet. P signifie la libération, la préparation à l'indépendance. Samek, ce sont les pulsions. Et c'est le souffle. Pessah est donc la libération des pulsions du souffle. Ou plus précisément, Pessah, c'est passer par-dessus les pulsions du souffle. C'est-à-dire soumettre les pulsions à la volonté, à la logique, à la loi et au bien. Le compte des jours des célébrations de la Torah est 7 jours pour Pessah, 2 pour Shavuot, 1 pour Yom Teruah, 1 pour Yom Akipurim et 8 pour Sukkot, soit 19 jours. Si on ajoute le premier jour de la naissance, qui est le Shabbat hebdomadaire, on obtient 20 jours importants, soit la lettre Kaf, qui vaut 20. C'est la main puissante de Hachem, qui libère. Chacun des 10 jours du renforcement, c'est-à-dire Yom Teruah, Yom Akipurim et Sukkot, sont chacune des 10 plaies ou frappes de la main puissante de Hachem. Ces 10 plaies endurées par les Égyptiens à cause de l'obstination du cœur de Pharaon à maintenir les Hébreux en esclavage et à ne pas les laisser marcher dans les voies de Hachem, correspondent aux 10 étapes de la sortie de Mitzraïm afin d'intégrer les 10 commandements. Ce qu'on appelle les plaies vient du mot hébreu Megepha, qui signifie plaie, peste, coup, frappe, défaite. Ce mot signifie quelque chose qui est défait, déconstruit. Il est composé des lettres Mem, Gimel, P et. Mem, c'est la transformation. Gimel, c'est la force. P, c'est l'expression. Et, c'est le souffle. Le mot Megepha, la plaie, signifie donc transformation de la force de l'expression du souffle. En d'autres termes, c'est la transmutation alchimique. La première plaie, qu'on appelle les eaux du fleuve changées en sang, provient du mot hébreu dam, qui signifie sang, rougi, qui vient d'un verbe signifiant cesser. Ce mot est composé de dalet et mem. Dalet signifie l'errance, et mem signifie le service. Nous avons donc l'errance du service, c'est-à-dire la confusion. Il s'agit de faire cesser au sein de l'âme du sang, le fleuve, les flots des œuvres truquées par le pneuma agios absent ou orienté vers le mal, et par la confusion que cela génère. La première étape est donc de cesser de s'abreuver au fleuve des mensonges et des systèmes de pensée défectueux. La deuxième plaie, qu'on appelle les grenouilles, vient du mot hébreu tsepartecha, qui signifie grenouille, et qui provient du verbe partir vite. Ce mot est composé de tzadé, p, resh, dalet, chaim. Tzadé signifie l'élan, p c'est la libération, resh le changement, dalet le sanctuaire et chaim c'est ce qui soutient. Nous avons donc l'élan de la libération et du changement du sanctuaire soutenu. C'est Pessah lui-même. Il s'agit de partir vite en bondissant pour ne pas être retenu par le sentiment d'affection pour les choses qui nous plongent et nous maintiennent dans l'ignorance, dans le doute, dans l'erreur et dans la douleur.
La deuxième étape est de rejeter et d'oublier le fleuve des tromperies dont les ramifications s'insinuent jusque dans nos esprits comme des chaînes. La troisième plaie, qu'on appelle les moucherons, vient du mot hébreu kan, qui signifie moucheron, qui provient du verbe se mettre en route. Ce mot est composé des lettres kaf et nun. Il s'agit de l'élan du pouvoir, ou en d'autres termes, une marche dirigée, contrôlée. C'est le contrôle. Il s'agit de se mettre en route à travers le désert pour refuser un pouvoir basé sur un mode de contrôle négatif et donc de conquérir la terre promise qui est sa propre vie malgré l'absence de nourriture, les histoires du Hametz, et d'eau, la musique du Hametz, grâce à la manne, pour avoir le droit d'être libre et vivre heureux longtemps dans la vérité, dans la bonté et dans la joie. La troisième étape est de décider de conquérir son corps et sa conscience envers et contre tous et tout. La quatrième plaie qu'on appelle les moustiques provient du mot hébreu charob, qui veut dire essaim de moustiques, qui provient du verbe signifiant intervertir, échanger, décliner. Ce mot est composé des lettres Rein, Resh, Bet. Rein, c'est l'illumination, Resh, c'est le changement, et Bet, c'est l'instruction. On a donc l'illumination du changement d'instruction, c'est-à-dire un nouveau chemin spirituel. Il s'agit d'échanger les œuvres culturelles imaginaires et distrayantes contre la poussière insipide et fade du désert, pour ne plus être piégé par les mensonges et pour ne plus être victime des choses qui n'existent pas, qui sont inventées par des humains et qui n'ont aucun potentiel d'existence réelle, quelle que soit leur force et leur capacité de contrôle de la destinée. D'une manière générale, le problème n'est pas les paraboles, les contes et les fables, mais les tromperies. La quatrième étape est de changer de point de vue sur les vérités et sur les mensonges pour passer du vivre dans les mystifications au vivre dans les réalités. La cinquième plaie est ce qu'on appelle la mort des troupeaux, qui provient du mot hébreu mikne, qui signifie bétail. Ce mot provient du verbe bâtir, qui signifie également acquérir de nouvelles connaissances, une autre sagesse. Ce mot est composé des lettres mem, kouf, nun et. Mem, c'est le service, kouf, c'est la vérité, nun, c'est le pouvoir, et c'est le souffle. Nous avons donc le service de la vérité du pouvoir du souffle, c'est-à-dire la véritable sagesse. Il s'agit donc de bâtir un nouveau troupeau, un nouveau groupe, pour faire en sortir les êtres qui errent dans le désert et les transformer de faibles à forts, unis à des vérités indépendantes des humains. La cinquième étape est donc de rejoindre ou former un groupe qui vit par et œuvre pour la vérité et la justice avec bienveillance. La sixième plaie, qu'on appelle les ulcères, provient du mot chérin, qui signifie lèpre, éruption, calvaire, lutter, brûler. Ce mot est composé des lettres Shin, Ret, Yud, Nun. Shin, c'est la chair, Ret, c'est la bête, Yud, c'est la libération, Nun, c'est le pouvoir. Nous avons donc la chair de la bête libérée du pouvoir. Bête ou créature. Il s'agit donc du phénomène de détoxification. Il s'agit de vivre un calvaire et de lutter pour être libéré d'un pouvoir qui agit négativement sur notre vie, pour faire perdre le caractère toxique de l'endoctrinement esclavagiste qui n'a pas pour but la vie et le bénéfice du dirigé, mais sa destruction au profit du dirigeant. Le problème n'est pas d'être dirigé ou dirigeant, ou les deux, car ce sont les moyens et les buts qui conditionnent l'efficacité, bonne ou mauvaise, des choses. Il est tout à fait possible que dirigeants et dirigés obtiennent un juste bénéfice, mais l'être humain est généralement amené par son éducation et par sa convoitise à croire qu'une telle chose est une utopie irréalisable et non souhaitable. Les dirigeants croient à tort que dans un tel monde ils seraient perdants. En vérité, tous seraient gagnants, au lieu d'être tous en échec. La sixième étape est de se débarrasser des mauvais endoctrinements qui font perdre tout le monde. La septième plaie, nommée grêle, provient du mot barad, qui signifie donc grêle. Ce mot est issu de la racine grain, blé, betrèche. Le mot barad, lui, est composé de bet shred avec un dalet, qui est ajouté à la fin. Le bet, c'est l'instruction,
Le Resh, c'est l'indépendance, et Dalet, c'est l'observation. Nous avons donc instruction de l'indépendance de l'observation, c'est-à-dire apprentissage grâce à l'éducation et à l'étude. Il est question ici de nourriture de grêle mêlée de feu. La grêle est de la glace qui se forme dans les nuages du ciel et qui tombe avec force sur le sol de la terre en causant des dommages. Tel est l'effet des enseignements, des œuvres et du levain de Mitzraïm sur celui qui s'éveille au feu de la vérité qui brûle ces toxines qui rongent l'esprit humain. La 7e étape est de supporter avec détermination l'élimination des illusions. La 8e plaie, qu'on appelle les sauterelles, provient du mot arbé, qui signifie sauterelle, disparition. Ce mot est composé de Aleph, Resh, Bet et. Aleph est le maître, Resh c'est l'indépendance, Bet la maison et le souffle. Nous avons donc le maître de l'indépendance de la maison du souffle, c'est-à-dire la prise de conscience, ou encore l'éveil. Il est question d'une disparition soudaine de ce qui obscurcit et dévore tout, pour que les illusions qui causent ces choses n'aient plus de pouvoir sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit, sur la destinée et sur l'environnement de l'être. Elles disparaissent en les regardant telles qu'elles sont, de l'obscurantisme qui ronge l'espace et le temps, de la matière énergétique en causant souffrance et mort. La 8e étape est la laborieuse expérience prodiguée par la lumière du savoir qui fait disparaître l'obscurantisme source de l'esclavage et de la souffrance. La 9e plaie, les ténèbres, provient du mot roshek, qui signifie ténèbres, tristesse, confusion. Ce mot est formé des lettres Chet, Shin, Kaf. Chet, c'est la fidélité, Shin, c'est la force vitale, Kaf, c'est l'éveil. Ou alors, on peut dire que Chet, c'est la vitalité, que Shin, c'est le foyer, et Kaf, l'élan intérieur. Nous avons donc la fidélité de la force vitale éveillée, ou la vitalité du foyer de l'élan intérieur. Ce qui nous donne en fait la sincérité issue de l'effacement des illusions. Les ténèbres nous empêchent de voir. C'est ce que cause la mise en évidence de la confusion. On n'y voit plus rien et on ne peut plus rien faire. On se retrouve face à la vérité de la réalité, face au désordre que l'on ne voyait pas et que l'on croyait ordonné, parce qu'on n'en avait ni la connaissance ni la conscience. Mais désormais on a connaissance et conscience de ces choses, ce qui implique de confronter le mélange des vérités et des mensonges enracinés en nous depuis notre conception au sein du fleuve des œuvres. Cela cause une grande et ténébreuse tristesse qui assombrit le cœur autant à cause du mal qu'on nous a fait que du mal qu'on a fait, parce que c'est le mal placé sur nous qui a tout contaminé par réaction en chaîne dont nous ne sommes qu'un maillon intermédiaire. Le phénomène est encore plus noir pour ceux qui prennent conscience qu'ils ont volontairement commis des crimes, parce que même si leur volonté a été falsifiée par le fleuve, ils ont exprimé quelque chose qui est originellement en eux, la méchanceté. Alors avant même de pardonner aux autres ce qui est pardonnable, il est nécessaire de s'innocenter d'avoir été trompé, de s'être laissé tromper, et puis d'avoir trompé. La 9e étape est l'abrogation du mal reçu, vécu et causé. La 10e plaie, la mort des premiers-nés, provient du mot Békor, qui signifie premier-né, chef, qui provient du verbe mûrir, enfanter, ou du mot nouveau fruit. Ce mot est composé de Bet, Kaf, Vav, Resh. Bet, c'est le temple, Kaf, c'est la force, Vav, l'expression, et Resh, la maturité. Nous avons donc le temple de la force de l'expression mature, c'est-à-dire l'instruction de l'éveil de la lumière incarnée, c'est-à-dire la Torah. Pharaon est l'archétype mental de celui qui traverse le processus de la libération et de la sortie de Mitzraïm. Les sages, les enchanteurs et les devins astrologues sont ceux qui possèdent Mitzraïm et Pharaon. Ce sont les envoûteurs, les désenvoûteurs, les magnétiseurs, les voyants et plus généralement ceux qui se disent parapsychologues et thérapeutes, métaphysiques, et qui appellent une action surnaturelle commandée par un humain un travail. Mais ça, Pharaon ne le sait pas. Il pense appeler l'aide de gens sages, qui sont en réalité ses ennemis et qui manigancent contre lui. Il est écrit en Béréchit 10.27
L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut plus les laisser aller, les enfants d'Israël, d'après les traductions classiques. Mot à mot, il est écrit: il aura renforcé, Hachem, lui-même, cœur de Pharaon, et ne pas, Hachem, a accepté qu'il fasse partir, avec des intrigues. Le mot renforcer veut également dire soutenir, faire résister. Ainsi, le cœur de Pharaon est renforcé, pour avoir la capacité de contenir la foi, la Emouna, qui prend place dans l'espace libéré par le Hametz, le mauvais enseignement. Parce qu'à cause des mensonges, des fausses croyances et de l'ego, le processus est difficile et demande de la force. Le premier et le plus grand des obstacles à la libération de l'esprit ignorant est tout simplement les tromperies qui ont fait de lui ce qu'il paraît être mais qu'il n'est pas. En sélectionnant depuis le premier tav du premier verset de la Torah une lettre toutes les 50, valeur numéraire de la lettre Nun, qui est le pouvoir de l'énergie vitale Yud, on obtient une phrase qui forme un résumé du Sefer Yetzira. Torah de Hachem, pouvoir de Hachem, à la hâte, en peu de temps, et libéré par Hachem, son peuple. Voici animation de la laine, lorsque mise en scène, mise en mouvement, ordonnée, de vitalité, l'expression de l'énergie vitale. Soulèvement, ou élévation, évolution, de création, c'est-à-dire du corps. La clé du code et la méthode de décryptage sont données par le texte lui-même et par l'étude hébraïque. Le but de la Torah est le bien par l'union de l'homme avec la femme, tel qu'écrit en Bereshit 2.18 et 2.24, formant ainsi une seule chair. Le Tav est un Resh, un être responsable, un étudiant, mature, associé à un Yud, une femme source formatrice de la matrice de gestation, Samek. Sans le Yud, le Resh s'écroule. Sans le Resh, le Yud bascule. Le point de contact, la rencontre des têtes, est l'esprit du couple dont la manifestation est l'union. Tav est la première lettre du mot Torah, et la dernière lettre du mot Bereshit. Du Bet au Tav se forme le Aleph, le couple et le monde, grâce au souffle Et, l'espace vital entre le Resh et le Yud. La lettrique de Bereshit, titre et grand thème du premier livre, signifie « volonté de l'homme dans le potentiel de puissance de vie et la femme unie à lui ». La Torah est pour le mâle, pour l'éduquer, afin qu'il n'écrase pas la femelle, que le Tav ne s'écroule pas et que le monde ne s'effondre pas. On peut ainsi appliquer cette méthode nommée séquence de lettres équidistantes, ou dilugim, à chacun des chapitres de chaque livre de la Torah, obtenant ainsi la Kabbalah de Pessah. Concernant les 5 premiers chapitres du livre Bereshit, nous obtenons ce qui suit. Premier chapitre, la création du monde. Torah de Hachem, pouvoir de Hachem, Allah et en peu de temps est faite la sortie de Mitzraïm, de l'esclavage et de l'ignorance. Libération du peuple de Hachem, voici l'animation de la laine des flux énergétiques lorsque le mouvement ordonné de la vitalité entraîne l'élévation du corps. Deuxième chapitre, formation de l'être humain. Mystère du germe élevé avec force. Elohim est formateur. Elohim est maître du peuple attaché aux préceptes. Un maître dont le but est la croissance du monde. Troisième chapitre, connaissance du bien et du mal. La femme est une aide pour faire nourrir les illusions et le mal. Le peuple de Hachem respire dans l'espace tridimensionnel avec le mouvement alterné, connecté et sans pause, parce que la vibration est la force du temps. Quatrième chapitre, maîtrise des pulsions. La maîtrise de l'élan du désir est la source de l'accomplissement convenable. Étonnement accablé et douleur du maître. Alors Hachem questionne. Qu'est-ce qui engendre la provocation colérique de l'homme? C'est l'ignorance, le mensonge et le déni. Cinquième chapitre. Maîtrise du bien et du mal. Innocence et intégrité. Parce que la domestication des cycles amène à ne pas être attaché aux pulsions. Va, sois fort. Règne sur Amalek, sur la dérision, la raillerie, la moquerie, le dédain et le mépris qui résultent de l'expression sans l'énergie du souffle orientée par le bien. En résumé, ces 5 premiers chapitres peuvent se lire ainsi. À l'aide du tracé des lettres de la Torah, sortie du monde des illusions, pour l'évolution du monde réel,
par la vibration de la respiration, grâce à la maîtrise des pulsions obscures, pour l'intégrité des cycles générateurs du souffle. Il est question ici de la respiration Shaha. La respiration est ce qui caractérise le phénomène du vivant. Tous les organismes qui respirent d'une façon ou d'une autre, par absorption directe ou indirecte de quelque chose, par exemple de l'air ou de l'eau, afin d'y capter et de rejeter par exemple de l'oxygène et du dioxyde de carbone et de l'hydrogène. La plupart des courants mystiques accordent une place importante aux méthodes respiratoires et méditatives, d'une manière complexe et très technique. Beaucoup de groupes sectaires utilisent ces choses comme base principale de fonctionnement. Ces choses, correctes ou incorrectes, bien utilisées ou abusées, ne sont pas du domaine de cette étude. Le sujet de la respiration est en réalité très simple. La respiration idéale est la respiration naturelle consciente lorsqu'elle a lieu sans entrave. Il est possible de conscientiser et de maîtriser ce phénomène en toutes circonstances de vie, que ce soit dès le réveil, en vaquant aux occupations courantes, en marchant, en travaillant, en s'endormant, etc. Le seul moment où il serait difficile de respirer ainsi est habituellement lorsque nous parlons, et c'est possible, c'est la capacité de ceux qui chantent. La véritable respiration qui maintient en vie est simplement l'association de deux temps à l'image d'une courbe sinusoïdale périodique sur un oscillateur. L'inspire de l'air et l'expire de l'air, sans faire de pause entre ces deux actions. Pratiquer des respirations en faisant des pauses n'est pas bon car cela coupe le mouvement et le flux. Mais il est possible, par exemple lorsqu'on pratique un sport ou qu'on effectue un effort de force, d'insister sur les dernières phases de l'inspiration et de l'expiration sans couper le cycle. Il s'agit alors d'une variation de l'amplitude. Ceux qui enseignent à respirer d'une manière discontinue enseignent de mauvaises choses. Les deuxième et quatrième temps doivent se confondre avec les premiers et deuxièmes en tant que partie intégrante de ceux-ci afin de former un cycle répétitif constant. Une bonne respiration est de la manière suivante. Inspiration de l'énergie du feu du Yud cause. Compression de l'action de l'air du He pensée. Expiration de la lumière O du Vav émotion. Repos de l'action terre du He effort. La formule respiratoire est à l'image des vagues où se confondent le Yud et Vav et le souffle de Elohim, générant ainsi la Ruach HaKodesh. Inspiration des photons de l'air qui imprègnent chaque fluide, organe, tissu et cellule du corps. Ressac de l'énergie qui fortifie le corps et le comprime en dessous de la peau comme une expansion de constriction. Expiration qui diffuse la lumière électromagnétique. Sac des flux qui coulent à travers les pores et les jointures comme une expansion de relâchement. La respiration, que l'air passe par le nez ou par la bouche ou par les deux, doit se ressentir non pas au niveau de la bouche et du nez, mais au niveau du laryngopharynx et du thymus, grâce au relâchement de la tête, du cou et du corps. Le léger raclement au fond de la gorge stimule ainsi le plexus laryngé du nerf vague, catalysant ainsi le phénomène. Les astres circulent sans s'arrêter. Les lunes tournent autour des planètes, qui tournent autour des étoiles, qui tournent autour des centres de la galaxie, qui tournent autour des centres des amas, etc. Lorsqu'on pratique la respiration connectée de manière consciente, en contrôlant les phases, les amplitudes et les durées, on obtient divers phénomènes qui révèlent le pouvoir de la vie qui est lié aux cellules, aux membranes, au cytoplasme, aux chromosomes et aux mitochondries. La respiration Shaha est la maîtrise du souffle, le foyer des potentiels, le mouvement dans l'espace, la force de la vie ou encore la puissance de la création. Shaha s'écrit Shin Aleph. C'est une racine signifiant mouvement de balancier et phénomène d'attraction-répulsion. C'est la respiration naturelle cyclique connectée sans pause. Le Shin est le souffle de la force vitale et de la puissance universelle. C'est le foyer de l'énergie et son processus de mise en mouvement. Aleph est le principe originel de la vie. C'est le phénomène créateur des potentiels et de l'espace. Shin Aleph Bet veut dire puiser, comme puiser l'énergie vitale grâce à la respiration qui alimente le Bet, le temple corporel. Shin Aleph Gimel veut dire rugir, comme rugir avec force lorsque le corps marche et avance sur le chemin de la destinée. Shin Aleph E veut dire mugir,
comme mugir avec un grand souffle lorsque l'on parle. Shin Aleph Lamed veut dire désirer ou demander, comme aspirer à observer quelque chose. Empêcher les gens de respirer est le plus grand crime majeur au même titre que la privation de sommeil, les blessures et le meurtre volontaire. Ceux qui ne connaissent pas ce sujet doivent se méfier des charlatans et des escrocs en tout genre, qui pourraient s'en prendre en lui sans même qu'ils le sachent et qu'ils les connaissent. Qu'ils se méfient et fuient les doctrines moelleuses du symbolisme et de la vie au-delà du réel, car les marchands de rêves sont des manipulateurs, et ceux qui affirment que la souffrance est utile en sont la cause, tandis que ceux qui disent qu'on ne peut pas prouver qu'il n'y a rien avant et après la mort ailleurs que dans la matière abusent de l'ignorance. Ceux qui ne connaissent pas ces choses et qui auraient choisi le mensonge et le mal, même par convenance ou par obligation environnementale, doivent changer d'attitude en fuyant la tromperie et l'obscurantisme qu'ils s'infligent et qu'ils répandent. Ils doivent comprendre que les cieux fonctions, Hachamaïm, de la création de toute chose inerte ou animée, sont les eaux ondes, Maïm, mises en mouvement par Or, qui est la lumière qui fait bouger la terre, Aretz. Ou autrement formulé, pour un être vivant et notamment humain, le commencement de son existence résulte en l'animation de l'ensemble orchestral des organites cellulaires. La Torah parle de ceux qui leurrent et usurpent le divin, faisant croire qu'ils sont Dieu, qu'ils sont des dieux, qu'ils sont tout-puissants, tenant pour responsables et coupables leurs cibles. Ceux qui font preuve de dérision, de raillerie, de moquerie, de dédain, de mépris, sont les enfants d'Amalek, qui est l'archétype spirituel qui anime leurs pensées et leurs actions. Ils utilisent l'expression sans l'énergie du souffle orientée par le bien. Ils dirigent le souffle par le mal. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont ce qu'ils dénigrent, car ils accusent le résultat de ce qu'ils font. Ils traitent mal des gens, puis ils dénigrent les victimes. Quant aux insultes qu'ils profèrent, c'est comme s'ils s'adressaient à des miroirs. La Torah décrit toutes les abominations commises au nom des idoles illusoires, et aucune ne peut se cacher à la lumière de la vérité. La Torah n'est pas dupe et ordonne d'appliquer une juste justice en libérant les victimes et en écartant les criminels grâce à cette même chose que les mécréants utilisent pour dominer. La respiration lorsqu'elle devient une fréquence vibratoire énergétique ou aura, c'est-à-dire le vêtement tressé des fresques des momies égyptiennes, c'est-à-dire des téphilines. Voir la Kabbalah du Harizal. Qu'est-ce que le Saint-Esprit et le pneuma et le prana et le ki? Le pneuma veut dire souffle de vie, air vital, sensation de vie, désir. Il est construit par l'association des termes pnéo, souffler, respirer, et ma, servant à transformer un verbe en nom neutre, neutre et non pas masculin ou féminin, indiquant par là qu'il n'a pas de polarité, qu'il n'est pour ainsi dire ni positif ni négatif, ni bon ni mauvais, ou en termes de dynamique et de statique, que par ça même, il n'est ni donneur ni récepteur. Pour Aristote, c'est le principe responsable de l'unité cohésive de l'univers. En hébreu, on nomme Ruach, comme dans Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Le mot Ruach désigne le souffle, l'air, l'humeur, l'odeur, sans volonté. C'est également un verbe qui signifie souffler, percevoir. Une lettrique de ce mot formée des lettres Resh, Vav, Chet serait cycle de communication vitale. Il correspond en latin au mot masculin spiritus, de spiro, souffler, respirer, qui a donné spiritualité. On peut constater que l'expression spiritus sanctum est déjà une altération de la nature du pneuma en tant que cause s'opposant à un effet. Traduire ce mot par esprit divin ou suprahumain n'est en soi ni correct ni incorrect, mais dire que c'est le Seigneur, le Maître, le Dieu lui-même, est un mensonge, car la lumière matricielle composée des grains est en effet causatif issu de la cause. Le hagios, comme dans pneuma hagios. Hagios veut dire saint, pur, vierge. C'est un adjectif nominal désignant ainsi quelque chose de neutre, ni bon ni mauvais, ni propre ni sale, comme la toile vide d'un peintre qui, pour ainsi dire, serait vierge, pure, neutre, sans intention, sans direction.
C'est pourquoi l'iconographie religieuse le représente par des enfants angéliques et innocents qui inspirent les humains et évoquent la conception immaculée. Mais ces œuvres relèvent de l'invention imaginaire idolâtre. Son véritable sens est même au-delà de ce qui désigne la justice. Il est impartial et objectif. Ainsi, pneuma, ou prana, ou ki, c'est l'énergie photomique subatomique caractéristique de la dynamique cohésive, désagrégeante, transformatrice et interactive des particules de l'air et des choses. L'Esprit Saint est ainsi le pneuma agios, ou souffle de vie neutre sans volonté orientée. Celui qui respire oriente ce pneuma vers le bien ou vers le mal selon ses choix. La Torah est donnée parce que pneuma nécessite une législation spirituelle, parce que la civilisation requiert une prévalence de la loi sur la décision et sur l'action. Bien et mal veut dire donner et recevoir du bon et du mauvais. Pneuma agit selon le choix de travailler pour faire vivre ou pour faire mourir. Les 10 étapes de la sortie de Mitzraïm sont ainsi une lutte contre soi et contre son environnement pour conquérir les 10 grandes lois, les 10 commandements, qui sont connaître Hachem qui libère du mal grâce au don de la Torah, ne pas pratiquer l'idolâtrie, ne pas utiliser Dieu et la doctrine pour duper afin de contrôler dans le but de nuire et de détruire des vies, respecter le Shabbat, honorer son père et sa mère, ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre d'adultère, ne pas commettre de vol, ne pas témoigner contre autrui d'une manière fausse, ne pas convoiter ce que possède autrui et qui ne nous est pas destiné. En d'autres termes, les 10 commandements sont connaître la vérité et ne pas tenir en esclavage par l'ignorance, ne pas idolâtrer et ne pas corrompre et ne pas altérer la vérité, ne pas agir inutilement et ne pas servir des buts qui ne servent à rien, se reposer régulièrement et ne pas surmener le corps en cessant les activités périodiquement, honorer la filiation, ne pas déshonorer et ne pas ignorer la détresse, ne pas assassiner et ne pas blesser, ne pas prostituer, ne pas tromper et ne pas duper, ne pas voler, ne pas séquestrer autrui et ses biens, ne pas mentir, ne pas faire de faux témoignages, ne pas convoiter, ne pas envier ce qui appartient à autrui. Les 10 étapes de la sortie de Mitzraïm sont donc les suivantes. La première correspond au jour Yom Terucha. C'est stopper le mal, cesser de s'abreuver au fleuve des mensonges. C'est la volonté de connaître la vérité. La deuxième étape est Yom Akipurim, c'est abandonner le mal. C'est rejeter et oublier le fleuve des tromperies, grâce au discernement pour ne pas idolâtrer. La troisième étape est le premier jour de Sukkot, c'est créer le futur, décider de conquérir son propre corps, par la logique pour ne pas agir inutilement. La quatrième étape est le deuxième jour de Sukkot, c'est transformer le présent, changer de point de vue sur la réalité et les imaginaires avec abnégation pour se reposer régulièrement. La cinquième étape, le troisième jour de Sukkot, c'est développer le vrai savoir. Pour rejoindre ou former un groupe de vérité et de justice, c'est l'estime pour honorer la filiation. La sixième étape, c'est le quatrième jour de Sukkot, c'est retirer le faux savoir, se débarrasser des mauvais endoctrinements, c'est la formation pour ne pas assassiner. La septième étape, le cinquième jour de Sukkot, c'est la clarification du passé, pour supporter avec détermination l'élimination des illusions, avec fidélité pour ne pas prostituer. La huitième étape, le sixième jour de Sukkot, c'est expérimenter le réel, faire disparaître l'obscurantisme source de l'esclavage. C'est l'autorité pour ne pas voler. La neuvième étape, le septième jour de Sukkot, effacer le mal, l'abrogation du mal reçu, vécu et causé, la sincérité pour ne pas mentir. Et la dixième étape, le huitième jour de Sukkot, c'est choisir la doctrine, avoir la volonté de suivre la doctrine de la Torah hébraïque,
ne pas convoiter le royaume d'autrui à son détriment, se contenter de sa part, vouloir liberté, égalité, santé, joie et prospérité à soi et à tout le monde.